Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette nouvelle guidance du jour. Nous sommes le mercredi 25 mars 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, pas comme moi je suis claqué et il faut à tout prix que je vous explique pourquoi je suis claqué et la nouvelle bizarrerie qu'il s'est produite aujourd'hui. Bienvenue dans mon histoire de fantôme épisode 6. Enfin, je sais même pas si ça vaut le coup encore de les compter les épisodes. Mais je vous explique rapidement, cette nuit en fait j'ai pas réussi à dormir, je sais pas pourquoi, je me suis endormi sur les coups de 5h, 5h30 et je me suis fait réveiller vers 9h, 9h30 ce matin par la sonnette de l'interphone. Bon, jusque là vous allez me dire il n'y a rien d'anormal. Le problème étant, c'est qu'à la maison, en fait, on a deux interphones. Il y en a un qui ne fonctionne plus, qui est HS, vraiment HS, et l'autre que on est venu nous installer il y a quelques mois de ça. Et il s'avère que la sonnette d'interphone qui m'a réveillé, c'est l'interphone qui est censé ne plus fonctionner. Le truc bizarre, c'est qu'en plus, on aurait dit quelqu'un qui maintenait son doigt sur le bouton, c'est-à-dire que la sonnette était ininterrompue. Hein, c'est ça d'ailleurs qui m'a réveillé. Sur le coup, je l'ai entendu, je me suis réveillé, je me suis dit, oh, c'est le facteur, c'est bon, il laissera un avis de passage. Et puis, j'entendais que ça persistait, je me disais, oula, non, ça c'est urgent, c'est quelqu'un, donc du coup, je descends à la course, je fais descendre Olympe aussi pour aller faire pipi, et donc je sors à l'extérieur, j'ouvre le portail, et là, je vois personne, rien, pas de facteur, rien du tout, du coup, j'ouvre la boîte aux lettres pour voir si c'était pas le facteur, non, c'était pas le facteur, et puisqu'il y avait rien. Donc bon, je fais rentrer Olympe, je retourne me coucher, et je me réveille sur les coups de midi, midi et demi. Et là, donc, je fais ressortir Olympe pour son pipi de nouveau. Et j'en profite pour regarder à nouveau la boîte aux lettres pour vérifier. Et au moment où je sors, en fait, je découvre que le portail est grand ouvert. Mais quand je vous dis grand ouvert, c'est pas juste un petit peu entrouvert, non, c'est vraiment grand ouvert. Hein, vraiment, voilà. Open bar, hein, le truc. Hein. Et précision, j'ai pas Alzheimer, je pense pas. Pas encore en tout cas. Et ce matin, quand je suis allé voir la première fois, j'avais bien refermé le portail, je l'avais bien fait claquer, donc voilà, le portail il s'est pas ouvert par enchantement. Bon, bah apparemment si. Donc bon, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Franchement, je vois pas trop ce que c'était. Et bon, ça aurait pu s'arrêter à ça s'il y avait eu que ça. Mais là, juste avant de tourner la vidéo, au moment où je tourne la vidéo, il est 19h et c'était sur les coups de 6h. J'entends un bruit suspect. On était avec Cédric dans le salon et j'entends un bruit suspect provenant de mon bureau. Donc je viens voir ce qui se passe et là, je découvre par terre une bougie cassée en trois. Mais pas n'importe quelle bougie, il s'agit de la bougie, je sais pas, non, vous la verrez pas. Regardez, je vais vous soulever un tout petit peu. Voilà, c'était cette bougie-là, la bougie du chandelier qui est sur l'étagère d'Égypte. Hop, je vous rebaisse. Voilà, c'est cette bougie-là qui pourtant est bien ancrée dans le bougeoir, hein, puisque j'ai fait fondre de la cire, donc elle est bien enracinée dans le bougeoir. Et bien c'est cette bougie-là qui est tombée, qui s'est brisée, alors que comme vous avez pu le voir quand même, elle est perchée tout en haut de l'étagère, elle est plaquée, le bougeoir est plaqué contre le mur, l'étagère est bien droite, elle est bien stable, personne ne l'a percutée, Angel était couchée, Olympe était dehors. Donc voilà, je sais pas trop, je sais pas comment interpréter ces signes, j'en sais rien. Surtout que hier soir, je me sentais pas spécialement seul parce qu'on a fait une séance de méditation avec Cédric et j'ai cru. J'ai cru voir quelque chose. J'en suis pas sûr. Je sais pas si c'était les volutes de fumée d'encens ou. Mais voilà, j'ai cru voir quelque chose et fait exprès, il arrive ça aujourd'hui. Coïncidence, je ne sais pas. Allez, on y va avec le fantabuleux pour notre guidance maîtresse. Comme d'hab, les alliés de la nature pour notre petit message. Et puis la missive des guides. C'est parti. Ouais, je sais pas, c'est curieux ce qui s'est passé ce matin. Alors, ça m'a pas fait peur, hein, je vous rassure, parce que j'ai tellement vécu de trucs dans ma vie que je peux vous dire, je suis rodé. Je crois qu'il y a plus grand chose qui me fait peur en termes de bizarrerie. Mais ouais, je sais pas, j'ai vraiment trouvé ça louche, c'était vraiment suspect. Puis alors, ce coup, le coup de cet interphone, je vous dis, on aurait dit comme, ouais, quelqu'un qui appuyait, qui laissait son doigt appuyé.
Je sais pas, c'était vraiment bizarre. Et puis le coup du portail qui était grand ouvert. Puis je vous dis, il était mais grand ouvert quoi. Et ce qui est aberrant, écoutez bien, j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'on a un portail en fait à deux battants. Il y en a un qu'on peut ouvrir avec une poignée, enfin un loquet. Et puis l'autre où il y a une espèce de charnière pour le maintenir. Vous savez, les tiges comme ça qu'il faut tourner, lever. Et ben, c'était les deux battants qui étaient ouverts en bien grand. Franchement, j'ai vraiment pas compris. Hein. J'ai pas compris comment ça avait pu. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est pas Cédric non plus. Je sais pas. Franchement, là pour le coup, c'est vraiment une bizarrerie, un mystère complet. Hein. Allez, on y va. Nous avons, bah tiens, on parle d'entité. Nous avons l'homme. Alors, l'homme, ça change. On a eu pas mal de fois le féminin sacré. Cette fois-ci, nous allons avoir le masculin sacré qui va s'inviter chez nous aujourd'hui. Alors, la guidance pourrait nous parler aujourd'hui de tout ce qui est énergie rattachée à l'homme. Donc l'homme, ça nous parle de quoi par rapport à la femme, hein, je vous l'ai dit, c'est pas un cliché sexiste, c'est ainsi, les choses sont ainsi faites. Quand je vous dis par exemple qu'une femme est principalement pas... J'ai senti que mes lèvres s'étaient collées et que le mot il sortirait pas. Quand je disais qu'une femme est principalement axée sur tout ce qui est énergie, émotion, sentiment, côté cœur, réflexion, empathie, etc., diplomatie, l'homme, quant à lui, c'est plus la force brute. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il va falloir travailler votre force brute, peut-être votre force physique aussi. Peut-être que ça peut être un message subliminal pour vous inciter ou vous conseiller aujourd'hui de vous mettre au sport, pourquoi pas. Hein, après tout, on est toujours confiné à la maison, hélas. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc pourquoi pas essayer de se mettre au sport, hein, puisque rappelez-vous tous les conseils qu'on a eus sur les jours précédents, ça nous parlait du bien-être de notre corps, ça nous parlait de prendre un bain, ça nous parlait de faire attention à notre style de vie, etc., notre hygiène, compagnie. Et bien aujourd'hui peut-être qu'il va falloir continuer cette hygiène de vie en y instaurant maintenant du sport. Ah, non, je pense à le petit rototo. De quoi ça pourrait aussi nous parler l'homme pourrait nous parler de cette fameuse force brute, de cette force brute, de cette énergie qui parfois peut être animale, parce qu'un homme, là aussi, c'est pas pour tomber dans le cliché. Donc, s'il vous plaît, pas de commentaires vaseux, hein, du genre ah t'es misogyne, t'es machiste, je sais pas quoi. Arrêtez de voir le mal de partout, d'accord. Euh, donc, l'homme, ça peut nous parler de la force brute, ça peut nous parler de la force physique, peut-être que, donc je vous parlais de sport, je vous parlais de ce côté animal, hein, parce que l'homme par rapport à la femme, une femme est plus dans le recul, elle est plus dans l'analyse qu'un homme, il peut se montrer parfois un petit peu sauvage, un petit peu, voilà, un peu comme un animal, il peut se montrer bestial aussi, donc peut-être qu'aujourd'hui on veut faire appel ou on veut faire comprendre qu'il faudrait travailler ce côté un petit peu plus bestial. Alors quand je dis bestial, synonyme spontanéité. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas assez spontané justement, peut-être que vous travaillez trop, vous êtes trop dans la maîtrise et dans comment on pourrait dire, le fait de tout retenir, eh bien peut-être qu'il faudrait travailler davantage ce côté spontané et que vous soyez plus brut dans votre façon d'agir, dans votre façon d'être, dans votre façon de parler, de penser, de vous comporter et de moins analyser les choses. Parce que le problème c'est que il faut faire appel aux deux en fait. Autant le masculin sacré que le féminin sacré, il faut avoir ces deux parties en nous. Parce que si vous êtes trop axé sur le côté émotionnel, spirituel, intellectuel, etc., vous allez réfléchir à des trucs, vous allez partir super loin et très probablement que vous allez envisager des choses qui ne se produiront jamais. Et par conséquent, vous allez vous engendrer aussi du stress et des peurs sur des choses qui n'existent pas et n'existeront probablement pas non plus. Que un homme c'est j'allais dire plus bête. Non, c'est plus bête dans le sens où un homme il se prend pas la tête à se dire oulala et si, il y a ci, il y a ça, il y a... Non, un homme très souvent il vit l'instant présent, il vit vraiment le moment présent sans soucier des conséquences. Oui, et oui, les hommes on fonctionne comme ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a souvent des problèmes parce qu'on ne pense pas aux conséquences. Bon ça va, moi je suis moitié homme, moitié femme donc... Hein, quoi, il est moitié homme, moitié femme? Qu'est-ce qu'il dit, Jo? Je comprends rien. Euh, Donc peut-être qu'il faut travailler ce côté plus brut, ce côté plus spontané, hein,
voilà, essayez de faire place aux choses telles qu'elles viennent. Ne vous préoccupez pas du lendemain et agissez là tout de suite dans l'instant, d'accord? Comme vous pouvez le voir aussi, hein, c'est toujours valable pour le masculin comme pour le féminin. Quand on voit cet homme, on est bien d'accord que cet homme-là, la plupart des hommes lambda, les hommes normaux, ne ressemblent pas à ça. D'accord, hein, très souvent, les hommes comme ça, c'est soit des acteurs de films à succès ou de films pour adultes. Ça peut être des pubs de magazines, de parfums, de tout ce que vous voulez, mais la plupart des hommes réels ne ressemblent pas à ça. Donc comme pour la carte du féminin, ça peut nous parler de fantasmes, de nos idéaux aussi, hein, de chimères, de choses qui sont inaccessibles, qui ne sont pas réalistes ni réalisables. Donc peut-être qu'aujourd'hui aussi, on vous invite encore une fois à travailler sur ce côté chimère, sur ce côté irréaliste et irréalisable. Essayez de revenir à des choses beaucoup plus terre à terre, des choses plus concrètes, plus réelles, des choses qui sont aussi à votre portée. Hein, ça sert à rien de viser trop haut. C'est important de savoir viser haut parce que ça vous permet de vous faire avancer, de vous tirer toujours en hauteur. Mais si vous visez trop haut, il y a de fortes chances pour que vous soyez déçu assez souvent. Donc, ne visez pas trop haut, visez ce que vous pouvez avoir, visez ce qui est réaliste et ce qui est réalisable. En revanche, les idéaux, les chimères, les fantasmes, etc., c'est bien d'en avoir, mais il faut savoir les conserver pour nous dans notre jardin secret, puisque c'est notre jardin secret, c'est finalement notre petite bulle d'intimité dans laquelle on peut se réfugier, dans laquelle on peut faire tout ce qu'on a envie de faire, où on peut être qui on a envie d'être, etc., etc. Mais voilà, il faut bien distinguer la sphère virtuelle chimérique et la sphère physique. Allez, on y va avec le petit message des alliés. Oui, je sais ce que vous dites, que j'ai du mal à brasser ce jeu de cartes. Oui, je le reconnais. Parce que le problème, c'est que il est grand, il est large, les cartes sont épaisses et il y a beaucoup de cartes. Donc même moi qui n'ai pas spécialement des petites mains, j'ai pas des grandes mains non plus, mais j'avoue, j'ai un peu de mal à brasser le jeu. Allez, on y va pour notre petit message. Hop, et nous avons le lynx. Le lynx qui nous dit: je t'accompagne pour que tu fasses confiance à ton intuition et à ta capacité de ressentir le bon chemin que tu dois prendre. Je t'aide à développer ton autonomie. Allez, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre pause pour relire la carte. Là aussi, on a un message qui, je trouve, rejoint bien le masculin sacré, puisque ça nous parle de confiance en son intuition, sa capacité de ressentir le bon chemin que nous devons prendre, et surtout l'autonomie. Il faut reconnaître quelque chose, c'est que l'homme, alors là je ne parle pas d'homme ou de femme, je parle de l'homme en général, l'être humain. L'être humain a une fabuleuse, et ça je vous l'ai déjà dit, hein, il a une fabuleuse capacité d'adaptation et d'être autonome dans son environnement. Aujourd'hui je pense qu'on va encore dans ce sens-là, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il faudrait développer votre force physique, votre force brute, votre caractère davantage spontané, vous voyez, parce que justement peut-être qu'on va vous inviter sur les jours prochains, hein, il peut y avoir un aspect divinatoire dans la guidance, hein. D'ailleurs je vous le dis, et c'est vrai que je ne voulais pas préciser, mais là tout ce qu'on a fait, toutes les guidances spéciales Corona Nana, ce sont des guidances qui sont plus ou moins intemporelles, que vous pouvez re-regarder à nouveau quand vous avez besoin d'un conseil, quand vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez les regarder, d'accord? C'est pas comme les énergies du jour où on fait une prédiction, là on fait vraiment un travail de guidance, mais travail de guidance qui peut être associé avec du prédictif, d'accord? Les deux sont liés, il faut jamais dissocier guidance et prédiction, parce que les deux peuvent être intrinsèquement liés, d'accord? Donc je vous disais que peut-être qu'on va vous demander de développer votre force brute, votre force de caractère, votre tempérament, votre physique, hein, pour ça que je parlais de sport, etc. Parce que peut-être qu'on va vous mettre à l'épreuve, je sais pas, une épreuve d'endurance, ou peut-être vous tester pour voir si vous êtes apte à être autonome, ou peut-être que vous allez devoir devenir autonome rapidement, hein. Peut-être que ça peut être lié avec tout ce qui se passe en ce moment.
Mais je vous avouerai que ça commence à me faire un petit peu peur, dans le sens où même si je suis parfaitement réaliste et que ça fait déjà des semaines hein, que je sentais le truc arriver, je vous en ai parlé déjà dans plusieurs vidéos, etc. Même avant 2020, je vous avais dit 2020, je la sens pas du tout cette année. Donc ça fait déjà un petit moment que je m'étais préparé. Mais j'avoue que ça commence à me faire peur dans le sens où très clairement ce confinement c'est que le début, croyez-moi les amis, on part encore sur 3 semaines, un mois facile si ce n'est pas plus. Hein. Donc très certainement qu'on va quelque part être un peu livré à nous-mêmes et on va devoir eh bien, apprendre à se débrouiller seul, apprendre à vivre seul, apprendre à faire les choses par nous-mêmes et ne plus compter sur les autres puisque les autres ne sont plus disponibles pour le moment. Hein. Même si quand je vous dis plus disponible, il y a cet aspect de virtualité, à savoir les SMS, les appels, Internet, etc. Mais concrètement et physiquement, plus personne n'est disponible. Hein. Donc il va falloir apprendre à se débrouiller seul. Et c'est certainement pour ça qu'on vous invite ici à développer votre force, votre physique, votre endurance, votre capacité d'adaptation, votre spontanéité, etc. Parce que par rapport à ce que je vous disais sur l'énergie féminine qui est spirituelle, émotionnelle, sentimentale, etc., aujourd'hui, peut-être que c'est plus trop le temps d'être sur le côté analyste, mais être sur le côté action, hein, sur le côté action et réaction. Donc, à mon avis, je pense que c'est lié. Et si on vous demande ici, eh bien, si on vous parle d'autonomie et qu'on vous dit de vous laisser guider par votre intuition et votre instinct pour vous faire comprendre que le chemin que vous allez prendre est le bon, c'est pas pour rien. À mon avis, c'est vraiment pas anodin si c'est ça qui ressort. Allez, on y va pour la missive des guides. On va voir si ça nous confirme, hein, puisque j'ai l'impression que là, les trois jeux, ils sont bien connectés tous les trois, parce qu'à chaque fois, on a des messages qui se relient tout le temps. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le début là, de Corona Guidance, on est vachement bien connectés. Ah, bah, attends, bah, attends. Il y a une carte qui s'est envolée, les amis. Alors, du coup, on va la prendre. On va la prendre et nous avons chérissez vos rêves. C'est marrant, ça nous parle de rêves au moment où je vous parlais des chimères, des fantasmes, etc. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Cher vous, les êtres humains passent une grande partie de leur vie à dormir. Pas seulement au lit, mais plongés dans une sorte de sommeil où ils oublient qu'ils sont des êtres spirituels et immortels qui prennent temporairement une forme humaine. Ce n'est pas de votre faute, tout le monde souffre d'amnésie spirituelle de temps en temps. Alors que vous développez votre identité, votre vision des choses se fait d'abord à travers les yeux de votre petit ego. Car vous êtes moins en phase avec votre âme, peut-être n'en êtes-vous pas conscient, mais vous pouvez le ressentir. Nous sommes ici pour vous rappeler que si vous regardez à travers les yeux de votre âme, vous verrez la magie partout. Il y a un potentiel infini dans l'esprit qui vous aide à remplir votre engagement afin de contribuer à l'évolution du monde. Réveillez-vous et rappelez-vous que toute l'aide dont vous avez besoin est orchestrée dans les royaumes invisibles. Rien ne peut arrêter votre esprit s'il est en accord avec l'intelligence divine. Le monde est à vous afin que vous puissiez co-créer. Vous êtes profondément aimé et on est derrière vous. Allez, n'hésitez pas à mettre pause. C'est marrant que... Attends, mais j'ai une petite pause sur la lèvre. C'est marrant, ça nous parle de co-créer, ça nous parle d'évolution, ça nous parle de sommeil. Et effectivement, hein, cet état un petit peu léthargique qui se fait ressentir avec ces deux cartes-là, puisque finalement... Là, le fait qu'on voit ici un homme quand même athlétique, etc., on voit que c'est un homme d'action, un homme qui ne reste pas à pantoufler dans son canapé et à s'enfiler des bières toute la journée. Hein, on voit que c'est un homme qui bouge. Je crois que, oui, je viens de me faire saigner la lèvre en arrachant la petite lèvre. Donc je disais ici c'est un homme d'action, un homme qui bouge. Le lynx, bien le lynx par définition c'est un félin hein, et tous les félins sont réputés pour dormir, mais ce sont aussi d'excellents chasseurs et qui sont connus aussi pour avoir leur quart d'heure de folie, donc qui ont quand même une certaine activité.
Et là, on nous parle justement d'évolution, on nous parle de dormir. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans un état léthargique où c'est un petit peu normal, j'ai envie de dire. On est confiné, le monde est à l'arrêt, on a tous des vies un peu bizarres, hein, même pour ceux qui continuent à travailler. On a des vies quand même qui sont assez bizarres depuis, ça va bientôt faire 15 jours. Enfin, non, ça fait pas 15 jours, là, ça fait une semaine officielle, puisque notre président y a parlé hier. Hier, il y a une semaine. Je me rappelle plus. Je commence à plus avoir une notion du temps. Moi. Donc, je vous disais, c'est normal, on a des vies qui sont assez particulières. Donc, effectivement, on est dans un état plus ou moins léthargique où, voilà, on est un peu comme des zombies, c'est-à-dire que on erre sans vraiment de but, on se réveille le matin, on ne sait pas trop pourquoi, la journée ressemble exactement à la même que la précédente, et demain va ressembler aussi à celle d'aujourd'hui, et ainsi de suite, et ad vitam aeternam, hein, jusqu'à ce qu'on ait du changement, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose. Donc par conséquent, il faut vouer ce temps pour connaître un éveil spirituel. Hein. Le lynx, il vous disait, faites confiance à votre intuition, faites appel à votre instinct. L'homme, il vous disait de bouger, hein, de rentrer en action, d'être dans le côté plus brut et spontané. Donc je pense qu'effectivement, ici, on a deux cartes d'action. Il nous faut rentrer impérativement dans cette action, et peut-être que cette action doit être menée aussi sur le plan spirituel, sur le fait qu'il est temps de pouvoir travailler cet aspect-là. Hein. Peut-être que vous avez délaissé, ou alors que vous nourrissez, mais de façon très superficielle. Je vais prendre un exemple tout bête. Imaginons que tous les matins, votre petit rituel, c'est de regarder ma vidéo du matin, ainsi que celle de Soso, et puis peut-être d'autres confrères, je sais pas, et puis voilà, ça s'arrête là pour vous. Votre vie spirituelle s'arrête à regarder nos vidéos de cartes, etc. C'est dommage parce que en soi, du coup, vous ne travaillez rien, alors qu'il serait plus judicieux et il serait surtout plus fructueux que ce soit vous qui travaillez réellement. C'est-à-dire que vous nous voyez travailler. Quand je dis nous, c'est Katia, tout le monde, moi, etc. Hein. Mais est-ce que vous faites des choses pour faire travailler votre esprit? Est-ce que vous faites des choses pour faire travailler votre don? Est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en place pour évoluer? Posez-vous cette question. Ça m'énerve, je sens que j'ai du sang sur la lèvre. J'aime vraiment pas ça. Posez-vous vraiment cette question et peut-être... Ça y est, il est arrivé. Peut-être qu'il est grand temps que vous vous réveillez et que vous vous éveillez à une nouvelle conscience et à de nouvelles capacités et de nouvelles choses. Profitez de ce temps pour prendre soin de vous, comme je vous l'ai dit, mais le fait de prendre soin de soi aussi, c'est pas forcément que le corps, la santé, etc. Ça peut aussi être le mental et le spirituel. Donc consacrez du temps aussi pour ça. Faites des exercices simples. Je sais pas, imaginons que ça fait quelque temps que le tarot vous fait de l'œil. Eh bien, peut-être que ça peut être le bon moment pour, ça y est, vous lancer dans le tarot. Peut-être que c'est le pendule qui vous fait envie. Eh bien, lancez-vous dans le pendule. Peut-être que, je ne sais pas, moi, c'est travailler avec des bols tibétains pour faire de la méditation. Eh bien, faites-le. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a certainement une branche spécifique qui vous fait de l'œil, qui vous fait envie, quelque chose qui... Et va savoir peut-être que ce que j'ai vécu aujourd'hui, je devais vous le raconter, je devais vous le partager. Peut-être pour vous faire un déclic, parce que c'est un petit peu ce que ça nous parle aujourd'hui. Hein. Ça nous parle de notre intuition, de notre instinct, des choses qui sont dictées par la vie, le fait de co-créer, etc., etc. Et on nous a parlé aussi de soutien. Hein. On nous a dit, nous sommes derrière vous. Donc ça veut dire qu'il y a des choses, là-haut, en bas, à côté de nous, comme vous voulez, qui sont là, qui nous aident, qui nous regardent, qui nous poussent, qui nous guident, qui nous tirent, qui nous emmènent sur des pistes. Et bien maintenant, c'est à vous de faire le reste du travail. Mettez-vous-y. Voilà, tout ce que je peux vous conseiller. Allez, ce sera tout mes chers amis pour ces énergies, guidances, bref, vous m'avez compris. Je vous embrasse tous très fort. Passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain dans la joie et la bonne humeur.